Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo lecture. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Passeur de rêve de Mali Allen. Donc je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous ai déjà parlé de Passeur de rêve il y a de ça, je pense, 2 ans, quand la première édition était sortie. Donc là c'est une réédition, mais le texte a été retravaillé, et en fait il y a un tome de plus par rapport à ce qu'on avait au début. Donc là, la première version que j'ai lue, c'est en fait la moitié de celle actuelle. Donc même si vous avez lu la première version, vous avez un roman de plus dedans, donc ça vaut la peine. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Miley et repartir dans le monde des passeurs de rêve. Donc c'est de nouveau un concept avec un monde magique parallèle au nôtre, un monde caché. Et Miley justement va découvrir qu'elle a les capacités des passeurs de rêve, qui est de concrétiser des rêves, qui est quand même un truc vachement cool. Et de là on va découvrir tout l'univers. Donc autant dans la première lecture on avait l'univers et on découvrait les choses, autant là, après ce tome là, on a déjà beaucoup de choses, le monde est très riche, il y a beaucoup de créations qui sont très imaginatives, et avec les rêves on peut partir faire plein de choses incroyables. Donc elle est dans une école spéciale pour les passeurs qui apprennent justement à maîtriser leurs dons. Donc c'est pas de la magie, mais on peut considérer que c'est un type de magie qui est rendu un peu réel et tangible parce que ça sort de nos rêves. Donc ça c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de personnages qui sont assez attachants. Entre la première version et celle-ci, j'ai trouvé que les descriptions étaient beaucoup plus fluides et j'ai compris plein de détails et de choses où soit étaient dit différemment dans la première version ou soit j'étais passée à côté. Mais les rapports entre les personnages étaient beaucoup plus clairs, j'ai trouvé, cette fois-ci. Ce qui était assez frustrant dans la première version, c'est que ça s'arrêtait un petit peu au milieu. Alors que là, avec la deuxième partie, le tome fait tout son sens, on a déjà quelques réponses. La fin reste pleine de suspense, mais on a déjà quelques réponses. On a, à mon avis, une meilleure connaissance de cet univers. Et franchement j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir l'univers. Donc si vous aimez les histoires avec une jeune fille qui découvre un monde magique et une capacité exceptionnelle et ce genre de choses, donc maintenant j'attends la suite vu que c'est une saga. J'ai eu beaucoup de plaisir à retourner dans cet univers de passeurs de rêve et en découvrir encore plus. Donc maintenant j'attends les prochains livres et de retrouver Miley qui grandit gentiment au travers de ses expériences. C'est un roman qui est assez intense. Alors il est très épais, donc j'ai pas vu passer les pages, il se passe beaucoup de choses. Il y a des enjeux qui sont assez hauts, donc ça reste un roman pour adolescents et pas pour enfants. Si vous aimez les adolescentes qui découvrent un monde magique, se découvrent un pouvoir spécial et doivent apprendre à contrôler leur pouvoir, ce roman est fait pour vous. L'univers est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé le personnage de Miley, qui est vraiment un personnage qui est très touchant, tout en fragilité. Donc je vous conseille Passeur de rêve et je vous retrouve bientôt pour une vidéo lecture.